Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Grosse Mounia Rebelle du 44. Bon, alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur le trouble borderline. Avec une pointe d'humour, bien sûr, hein, vu que c'est ma spécialité. Hein. Bon, alors, je vais vous expliquer ce que c'est le trouble borderline déjà. Alors en fait, le trouble borderline, ça s'appelle aussi le trouble de personnalité limite. En fait, en psychologie, on définit deux types de personnalités, la personnalité névrotique et la personnalité psychotique. Donc la personnalité névrotique, voilà, la majorité des gens ont ce genre de personnalité-là. La personnalité psychotique, ben, bien sûr, ça englobe ceux qui sont atteints de psychose, bien évidemment, comme son nom l'indique. Et ça englobe aussi notamment les PN, les pervers narcissiques. Voilà. Eh ben, nous, les borderline, je dis nous parce que j'en suis atteinte également. J'ai été diagnostiquée il y a plusieurs années, je crois que c'était en 2019. Waouh, ça remonte déjà. Et donc, voilà, oui, ça fait 5 ans que j'ai été diagnostiquée. Et donc, comme je le disais, ben nous, les borderline, on se retrouve entre ces deux types de personnalités. C'est pour ça que on appelle ça la personnalité limite. Il y en a qui vont plus avoir des mécanismes psychotiques et d'autres vont plus pencher vers la névrose. Voilà, voilà. Donc, moi, bon, ben, voilà, ça fait 5 ans que que je suis diagnostiquée, mais bien entendu, bah, ça fait des années que j'expérimente ce trouble, hein. Même déjà, même si on ne savait pas, mais étant petite, j'avais toujours peur d'être abandonnée. Voilà, il faut dire évidemment que voilà, j'ai subi pas mal d'abandons aussi depuis toute petite. Hein, je pense, à mon humble avis, c'est ce qui a contribué à ça. Hein. Donc ce trouble chez moi, ça se traduit notamment par le fait de toujours vouloir être parfaite pour les gens. Toujours vouloir plaire, pas d'être rejeté, parce que qui dit rejet dit abandon. Voilà. Et donc c'est à tel point, bon maintenant voilà, ça va quand même beaucoup mieux, hein. Mais il y a quelques années, je me modelais en fait à ce que les gens voulaient de moi. En fait, c'est comme si j'avais pas de personnalité. Je m'adaptais à la personne que j'avais en face pour lui plaire au maximum, quoi. Donc bah voilà, ça, ce qui a donné que les gens pouvaient faire un peu de moi ce qu'ils voulaient. Et bah d'ailleurs, il y a quelques années, bah voilà, j'ai perdu plusieurs amis à cause de ça parce que bah je commence un peu, enfin, à remonter à la surface et à plus me laisser faire. Si j'ai envie de dire les choses maintenant, je les dis et surtout, enfin, j'essaye, voilà, petit à petit de retrouver ma propre personnalité, quoi. Jess, c'est pas ce que veulent les gens, quoi. Et donc, du coup, bah, il y a des gens, ça leur a pas plu et ils m'ont tourné le dos. Mais bon, c'est pas très grave parce que moi, je me dis, bah, c'est que j'ai progressé, c'est que je me laisse moins faire. Voilà. Et non, mais par contre, voilà, il y a quelques années, j'étais tombée bien bas. Je voulais tellement être parfaite que, par exemple, ben voilà, c'est mon mari qui a trinqué en premier. Hein. Dès qu'il me disait quelque chose, genre, je sais pas, bon. Maintenant, quand j'y pense, j'en rigole, hein, parce que ça paraît tellement con. Jess, t'as pas fermé les volets. Ah, mais oui, mais je croyais que tu me connaissais mieux que ça. Mais je partais, mais en larmes, tout ça, parce que il m'avait dit quelque chose. Mais ça pouvait être n'importe quoi. Mais pour moi, le mécanisme, c'était si on me disait les choses, c'est qu'évidemment, j'étais pas parfaite et qu'il y avait un risque que je sois abandonnée et du coup, bah, ça se transformait en crise. Mais quand je dis en crise, enfin, c'était hyper violent. Hein. D'autant plus que moi, voilà, j'ai une maladie aussi, la dysplasie septo-optique, donc c'est ce qui fait notamment que je suis aveugle. Mais aussi les deux hémisphères du cerveau sont pas séparés chez moi, ce qui fait que je gère très mal mes émotions. Donc le trouble borderline plus cette maladie-là, ça fait un sacré cocktail. Et c'était à tel point que
voilà, quand mon mari me disait les choses, ou voilà, que j'avais une très forte contrariété, je partais dans des crises où je m'automutilais, hein, voilà, très clairement. J'essayais voilà, de me faire mal avec un couteau. De m'entailler les seins, par exemple, pour me faire saigner, parce qu'il faut aussi savoir que je suis hématophobe, j'ai une peur bleue du sang. Donc c'était vraiment pour me punir un maximum, pour me dire, ben là, t'as pas été parfaite. Voilà, et du coup, c'était une manière de me punir. Et de me punir aussi d'avoir fait du mal à mon mari, quoi, aussi. Parce que des fois, je pouvais avoir envie de me punir, parce que lors de ces crises, je pouvais vraiment être impulsive, je pouvais dire des choses vraiment terribles, et qu'après, ben, je regrettais terriblement, quoi. Et du coup, ben, pour essayer un petit peu, enfin, d'alléger ma culpabilité, alors, j'utilisais un mécanisme pervers, hein, des fois, aussi, hein. J'essayais de me protéger de ma culpabilité. Quand mon mari me disait, t'as fait tel truc, non, je l'ai pas fait. Enfin, j'essayais de nier, alors qu'au fond, je savais que c'était vrai, je culpabilisais à mort. Mais si vous voulez, j'avais tellement l'habitude de tout le temps culpabiliser. Limite, moi, c'est ça. Enfin, pour moi, j'étais coupable d'exister, hein, limite, hein, c'était ça. Hein. Que du coup, bah, j'essayais d'avoir cette culpabilité-là en moi, en fait. Donc voilà, soit ça partait dans des crises comme ça, ou alors, bah, après, si, parce que mon mari, à des moments, il en a eu marre, hein. Il a voulu se barrer, et je le comprends fort bien. Bah, des fois, quand je sentais vraiment que j'allais être abandonnée, que bah, c'était la... Bah, j'essayais d'attenter à mes jours, quoi. Hein. Donc, voilà. Bon, heureusement qu'on a que des couteaux à beurre, hein, parce que ça a été essayé voilà, de m'ouvrir un peu les veines. Une fois, j'ai avalé du produit ménager. Enfin, voilà, c'est vraiment, voilà. Alors, dès maintenant, voilà, quand j'y pense, je rigole un peu de mes conneries, hein, parce que je me dis, mais qu'est-ce que t'es conne. Enfin, c'est pas grave, c'était pas parfaite. Enfin, personne n'est parfait. Enfin, voilà. Mais bon, à l'époque, voilà, j'étais vraiment au plus bas. J'ai même d'ailleurs songé à me faire interner, hein. C'est vrai, hein, parce que j'allais de crise en crise et hein, c'était mon mari qui essayait de me plaquer de force par terre pour pas que je fasse de conneries, hein. Donc bon, mon pauvre mari qui essayait de plaquer une grosse nana de 113 kilos, c'était pas évident, hein. Surtout au plus fort de la crise, parce que au plus fort de la crise, les forces elles sont décuplées, hein. Donc je me suis dit, mais merde, enfin, je peux pas continuer comme ça, je peux pas continuer de vivre comme ça, et du coup de lui faire subir ça, donc je vais me faire interner. Mais après, bon, je me suis ravisée, je me suis dit, je vais essayer de m'y prendre autrement, parce que les hôpitaux psychiatriques, on sait quand on y rentre, mais on sait pas quand on y sort, quand on en sort, et des fois on en sort mongol, parce que là-bas, bon... Alors il y a peut-être un peu de psychothérapie, hein, je dis pas, mais majoritairement vous êtes shooté aux neuroleptiques, quoi. Donc... moi, je voulais plutôt essayer de m'en sortir, mais pas être shooté à mort, quoi. Donc voilà, après, il y a un psychiatre qui m'a suivi, le psychiatre qui m'a diagnostiqué borderline, d'ailleurs. Et donc, il m'a donné une légère dose de neuroleptique, vraiment très léger, hein, mais pour essayer un petit peu de m'aider à gérer mes émotions. Bon, ça a été mieux quand même. Ça a été mieux, puis bon, enfin... Moi, je me suis introspectée en parallèle, voilà, j'ai essayé de comprendre ces mécanismes, voilà pourquoi j'agissais comme ça, et j'ai identifié des choses qui m'ont permis d'avancer, quoi. Voilà. Mais voilà, ce trouble-là, enfin, moi, malheureusement, enfin, après, voilà, ces pauvres gens, ils sont désespérés, mais sur les forums aussi, j'ai connu beaucoup de gens qui s'enfermaient dans leur maladie, qui disaient ouais, moi je guérirai pas, ouf. Voilà, vraiment. Mais là, c'était vraiment des troubles hyper élevés. Même moi, j'étais pas rendue à ce degré-là. Et je me suis dit bon, il y a plus malade que moi, et ça a été quelque part aussi ce qui m'a permis d'avancer. Voilà, voilà. Et puis bon, pendant quelques années, voilà, j'ai pris en plus de mon antidépresseur. Bon, l'antidépresseur, je l'ai depuis 2015. Hein.
Ça, c'est bien avant que je sois diagnostiquée borderline. Avant, j'avais de l'Abilify. Mais il y a pas longtemps, là, j'ai changé parce que l'Abilify, bon, déjà, il me faisait pas autant d'effets que je l'escomptais, hein. D'ailleurs, il me rendait couple. Alors là, ouais, je sais pas s'il y a des borderline parmi qui regarderont cette vidéo. Je sais pas si vous avez eu cet effet avec l'Abilify, mais alors, ça rend complètement mongol. Mais vraiment. Déjà, j'étais complètement ralentie, j'arrivais même plus à réfléchir, j'arrivais même plus à traiter mes idées. Et puis mon mari me pose des questions, je lui répondais à côté de la plaque. Tant et si bien que on s'est dit mais c'est pas possible, on s'est tous les deux dit en fait j'ai une déficience mentale, c'est pas possible. Parce que vraiment mais le médicament là, il me ralentissait complètement quoi. Et puis à un moment donné, il a commencé à me rendre malade. Baisse de tension, étourdissement, vomissement, enfin bon, voilà quoi. Diarrhée et j'en passe. Et je me suis dit, bon, j'ai peut-être consulté un autre psychiatre pour qu'il me change de neuroleptique, quoi, parce que c'est pas possible, quoi. Et maintenant, je suis sous kétiapine. Alors bon, c'est peut-être un peu plus fort que l'Abilify, mais c'est pas les mêmes mécanismes, visiblement, parce que depuis que je le prends, je ne suis plus ralentie du tout. Voilà, j'ai retrouvé toute ma créativité, ma vivacité d'esprit, hein. Bon, par contre, j'ai plus de problème de sommeil, hein, parce que la kétiapine, ça fait dormir, hein. Et c'est pour ça que la psychiatre m'a dit de le prendre avant de me coucher, d'ailleurs. Voilà, parce que oui, parce que sinon, je dors direct. Voilà. Mais par contre, ça me fait beaucoup plus d'effet et je gère encore mieux mes émotions. Avant, ça allait un peu mieux, mais genre des fois, avec mon mari, quand on se disait les choses, je me mettais encore un peu à pleurer ou j'avais encore des pensées un petit peu impulsives, des fois même si c'était beaucoup moins qu'avant. Mais il y avait des fois, je sentais que fallait pas grand-chose pour que je rechute, quoi. Tandis que là, avec la kétiapine, franchement, ça va beaucoup mieux. Puis bon, j'ai aussi travaillé sur moi-même, hein. Je sais, voilà, maintenant, c'est ma devise, c'est les gens, en fait, ils m'acceptent comme je suis. Comme ça fera des vrais amis parce que si je me modèle tout le temps à ce que veulent les gens, ça sera jamais des vrais amis, en fait. Parce que ils ont la Jess qu'ils veulent devant eux, en fait, pas la vraie Jess avec sa personnalité, quoi. Donc voilà, en fait, c'est cette vidéo déjà, voilà, pour témoigner hein, de ce que ça peut donner le trouble au quotidien et pour dire aux autres personnes atteintes de cette maladie, surtout ne vous renfermez pas dedans. Je sais que c'est très compliqué, hein. Puis bon, enfin, c'est un peu gratifiant de pas aller bien des fois parce que, enfin, évidemment, on se fait plaindre, mais faut pas rentrer là-dedans, quoi. Faut pas rentrer là-dedans parce que c'est pas ça qui va nous aider à avancer. Donc voilà, moi, bon, j'ai travaillé sur moi-même, mais au lieu, sauf si vraiment les crises sont ingérables, hein, mais au lieu de se faire internet tout le temps comme ça, moi, je pense qu'il vaut plutôt mieux travailler sur soi, voilà, faire une bonne psychothérapie. En plus du traitement, hein, parce que ça, faut pas avoir honte de prendre le traitement toute sa vie. Moi, voilà, je sais que je serai sous antidépresseur et neuroleptique toute ma vie. Mais si ça peut m'aider à aller mieux, c'est pas grave, quoi. Et puis vous dire, enfin voilà, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Oui, je suis pas parfait, enfin j'ai mes défauts, voilà, mais j'ai aussi des qualités, voilà, qui font que y a des gens qui m'aiment, voilà, puis il y a des gens qui m'aimeront pas, et voilà. Mais surtout, faut pas se modeler aux gens par peur d'être abandonné, parce que après, quand on commence à remonter à la surface, à retrouver un peu sa personnalité et tout ça, c'est la grosse douche froide, parce que on croyait que des gens qui étaient nos vrais amis nous tournent le dos. Voilà. Et là, du coup, c'est la dégringolade Voilà. Donc, franchement, faut essayer de pas rentrer dans ce mécanisme, quoi. Voilà. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Bon,
En fait, voilà, ça a été plus de la psycho aujourd'hui, hein. Mais bon, enfin, c'était pour parce que ce trouble, en fait, il est très mal connu, j'ai l'impression. Et ah oui, puis dernière chose aussi, c'est à l'entourage, ça sert à rien de vouloir, entre guillemets, donner des coups de pied au cul aux gens. Ça sert à rien. La dépression, c'est une vraie maladie. Ce trouble, c'est une vraie maladie. Donc, faut plutôt essayer d'être empathique envers, envers les personnes, tout en essayant de quand même leur donner des limites. Moi, mon mari me disait quand j'allais trop loin. Voilà, et c'est normal. Pas parce que on est malade qu'on peut faire tout ce qu'on veut, mais surtout, surtout par pitié. Faut pas dire ah ben faut que tu te remues, hein. C'est question de volonté, faut que tu te remues, hein. Parce que non, il n'y a pas que la volonté, et c'est pas en donnant des coups de pied au cul aux gens que ça va les aider en fait. Ou alors, parce que moi j'ai été confrontée à ça, hein, étant plus jeune. Ou alors sur le moment, ben pour entre guillemets, pour essayer de plaire à la personne, on va refouler notre dépression, on va refouler nos sentiments négatifs, on va se faire croire qu'on va bien, mais par contre, le jour où ça vous réexplose à la gueule, c'est encore pire limite. Limite, c'est encore pire. Donc oui, ben c'est vrai qu'on peut être en dépression pendant pas mal de temps, on peut être mal. Alors tout en essayant de s'en sortir, mais on a le droit de craquer, on a le droit de pas être bien. Et si les personnes qui vous entourent ne sont pas capables de le comprendre, c'est que c'est pas des vrais amis, ou voilà. Donc faut vous en trouver d'autres parce que un vrai ami pour moi c'est quelqu'un qui accepte les côtés positifs et négatifs de la personne. Voilà. Bon sur ce, je vous souhaite une agréable journée, puis on se dit à bientôt.